Je voulais préciser, c'est que les gens se trompent lorsqu'ils essayent de donner des leçons de droits de l'homme aux militaires, ceux qui sont sur le terrain. Moi, j'ai eu l'occasion de les côtoyer et je peux vous dire, ces gens, les droits de l'homme, ils ne l'ont pas lu. Ils l'ont vécu et ils le vivent tous les jours. Vous n'avez pas idée de la réalité de soldats qui sont sur le terrain, censés défendre des enfants, des femmes dans les villages, qui, de par le passé, lorsqu'ils étaient sans munitions, sans armes, sont témoins d'atrocités causées par des terroristes sur les populations. Ces gens ont vu la frustration, ils ont vu l'humiliation, ils ont été témoins de tant de scènes difficiles qu'ils auraient pu défendre si on leur avait donné les moyens. C'était au moment où ils n'avaient absolument rien. J'ai eu à le dire une fois, nous sommes passés par une phase où c'est comme si on attachait les mains à un paysan et on lui dit de labourer son champ. Nos armées sont passées par là, au moment où les Français et autres partenaires fermaient toutes les portes pour qu'ils puissent avoir les munitions et le minimum d'armement pour défendre les populations. Donc ces gens ont tout vécu. Deuxièmement, qu'au moment où ils arrivent à se refaire une capacité, ils se battent pour que des populations frustrées dans des camps de déplacés, des femmes sans kit de dignité, sans toilettes décentes, retournent dans leur village, pour que des écoles rouvrent. Pratiquement 2000 écoles ont réouvert depuis qu'ils ont commencé ces opérations, et que des enfants repartent en classe, reprennent les cours, qu'ils se battent pour que l'eau courante revienne. Vous savez, nous avons des soldats qui ont été même transformés en enseignants. Et il y en a qui étaient des accoucheurs dans les villages. Vous pensez que des gens qui font ce sacrifice-là vont se payer le plaisir de célébrer l'atrocité sur les populations?